Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde, série numéro 1. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 6. Alors dans l'exercice numéro 6 on vous dit les fonctions d'onde de deux ondes voyageant sur une corde sont y1 x de t égale à 0,03 sinus pi fois 2x plus 10t et y2 x de t égale à 0,03 sinus pi 2x moins 10t. Voilà, où x et y sont en mètres et t en secondes. Alors la première question vous dit écrire la fonction d'onde de l'onde stationnaire qui résulte de la superposition de ces deux ondes. Alors comme vous pouvez le voir, ce sont des ondes progressives, voilà, puisqu'il y a l'argument entre t et x d'une forme spéciale, x et t ici. Alors vous avez ici plus parce que ça se propage dans le sens des x décroissants, alors que pour ce déplacement là c'est une onde progressive qui se propage dans le sens des x croissants. Voilà. Alors voilà, alors je reprends ici l'énoncé. Voilà, alors écrire la fonction d'onde de l'onde stationnaire. Maintenant les déplacements y1 x de t et y2 x de t correspondent à deux ondes progressives. Alors celle-là c'est une onde progressive parce que ça se déplace dans le sens des x croissants. Bien sûr c'est une onde progressive sinusoïdale puisqu'il y a la combinaison entre l'espace et le temps de cette manière-là. Voilà, on a vu déjà que ça correspond à une propagation d'une onde. Et ce terme-là, c'est-à-dire ce déplacement-là, y1, ça correspond au passage d'une onde progressive dans le sens des x décroissants. Bien sûr, vous voyez ici que les deux ondes ont la même amplitude. Voilà, la même amplitude qui est égale à 0,03 mètres. Ils ont le déplacement, ils ont le même k, c'est-à-dire le nombre d'ondes 2pi, voilà, 2πx, c'est le nombre d'ondes, et la même pulsation. Alors la pulsation c'est quoi? Il faut faire attention, c'est 10 fois pi, voilà. Alors la pulsation, ils ont la même amplitude 0,03 mètres, ils ont la même pulsation 10 pi radians par seconde, et ils ont le même nombre d'ondes. Voilà, k égale à 2pi. Voilà, sauf que chacune va dans un sens. Voilà. Alors la superposition des deux déplacements y1 et y2 donne, voilà, on superpose les deux déplacements. Voilà. Alors il y a une relation trigonométrique très connue. Sinus A plus B plus sinus A moins B égale à 2 cosinus A cosinus B. Alors en utilisant cette relation trigonométrique, voilà, on peut écrire, voilà, réduire cette somme à un produit de deux fonctions, voilà, l'une dépendant exclusivement de l'espace x, l'autre dépendant exclusivement du temps. On aura ainsi yx de t égale à 0,06 à cause de ce 2 là, voilà, cosinus 2πx cosinus 10πt. Alors vous voyez ici que c'est là un déplacement qui correspond à une onde stationnaire pure, car les positions des nœuds, déplacement nul, sont fixes. C'est-à-dire que vous voyez ici que ce déplacement correspond à un déplacement avec une amplitude qui dépend de x et avec une pulsation dans le temps, voilà, de 10p. C'est-à-dire que chaque particule dans le milieu a une amplitude qui dépend de sa position dans le milieu. Alors contrairement à une onde progressive, là où une onde progressive pure, là où les ondes, toutes les particules du milieu
ont la même amplitude. Voilà. Vous pouvez voir ici que toutes les particules ont la même amplitude 0,03. Alors que là, pour une onde stationnaire, eh ben c'est toute cette expression-là qui représente le déplacement ou l'amplitude de déplacement d'une particule en X. Alors, c'est-à-dire une caractéristique des ondes stationnaires, c'est que l'amplitude dépend de la position de la particule, mais aussi une autre caractéristique, c'est que les positions des nœuds, c'est-à-dire les déplacements nuls, sont fixes, c'est-à-dire ils ne dépendent pas du temps, c'est-à-dire à chaque fois que cosinus 2πx s'annule, voilà, et ben c'est un nœud, indépendamment de ce qui se passe pour le temps. Voilà. Alors on vous dit, donnez les positions, voilà, trouvez la position des deux nœuds les plus près de x égale à 0, trouvez la position des deux ventres les plus près de x0, voilà. Alors, les positions des nœuds s'obtiennent pour, bien sûr, le cosinus 2πx, voilà, c'est le cosinus 2πx qui doit être nul, voilà. Alors pour cosinus 2πx égale à 0, quel que soit t, on aura 2πxn égale à 2n plus 1, pardon, pi sur 2 avec n qui va de 0 à plus l'infini. Voilà, il y a même les valeurs négatives. Voilà, et bien xn, ce sont les positions des différents nœuds. Et bien vous aurez xn égale à, voilà, tout calcul fait, vous aurez 2n plus 1 sur 4. Bien sûr, c'est en mètres. Voilà. Avec, bien sûr, il y a plusieurs positions de nœuds, voilà, selon la valeur de n. Alors, je vous donne ici les trois premières positions des nœuds. x0, voilà, la première position à partir de 0 dans le sens positif. Et bien, vous aurez x0 égale à, vous remplacez n ici par 0, vous aurez 1 sur 4 mètres, voilà, à partir de l'origine 0. Le deuxième nœud est sur la position 3 sur 4 mètres. Le troisième nœud est sur la position 5 sur 4 mètres et ainsi de suite. Voilà, ce sont là les positions des nœuds. Maintenant, les positions des ventres, eh bien, les ventres, c'est quoi? Alors, les positions des ventres, déplacement maximum, c'est les positions où le déplacement des particules est maximum. S'obtiennent pour, bien sûr, pour cosinus 2πx égale à plus ou moins 1, quel que soit t. Voilà, c'est pour que, c'est-à-dire on va voir quelles sont les particules qui vont avoir un déplacement maximal. Voilà, une amplitude maximale plutôt. Voilà, alors vous avez 2πxn qui doit être égal à nπ, bien sûr avec n égale à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, ainsi de suite. Voilà, et on calcule, voilà, vous avez xn égale à n sur 2, avec n égale à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, et ainsi de suite. Ainsi, les positions des ventres de l'onde stationnaire sont, voilà, et bien vous remplacez n par 0, vous aurez x égale à 0, mètre, c'est-à-dire l'origine, x1, le deuxième ventre est sur la position 1,5 de mètre, x2 et le troisième ventre est sur la position 1 mètre. Voilà. Alors vous pouvez voir ici sur la figure, voilà, vous avez un système d'ondes stationnaires, c'est-à-dire il n'y a pas de propagation, il y a juste des particules qui vont aussi de haut en bas avec une pulsation oméga qu'on vient de trouver. Bien sûr, avec un K égale à 2π sur lambda, bien sûr. Et vous avez, alors on va voir comment calculer lambda, mais pour l'instant, je vais vous montrer les positions des nœuds et des ventres. Et bien, vous avez le premier nœud qui est en 1/4, voilà, 1/4.
Le deuxième nœud, c'est à 3 quarts. Le troisième, c'est à 5 sur 4 mètres. Alors que pour les ventres, c'est-à-dire les positions des maximums, eh ben, vous avez un demi, vous avez le 0, vous avez le 1 demi et le 1, voilà, ainsi de suite, 3 demi. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici que les particules, voilà, par exemple, cette particule-là sur 1 sur 4, dans ce mouvement vertical, eh ben, elle ne se déplace pas, quel que soit le temps. Alors que ce point-là, il a un déplacement maximal. Alors que par exemple pour ce point-là, sur la corde, eh bien, il ne peut atteindre que ce point. Voilà, il a une amplitude qui est égale à cette valeur-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle un système d'onde stationnaire pur, où les nœuds ne se déplacent pas. Ils sont fixes, comme pour les ventres. Voilà. Alors on vous dit aussi calculer la longueur, trouver l'amplitude maximale à x égale à lambda sur 8. Et bien pour répondre à cette question, il faut tout d'abord calculer la valeur de la longueur d'onde lambda. C'est pour ça. Voilà. Alors comme vous pouvez voir ici, la longueur d'onde, voilà la longueur d'onde, et c'est-à-dire la moitié de la longueur d'onde, voilà, la moitié de la longueur d'onde et la distance entre deux nœuds consécutifs ou entre deux ventres consécutifs. Vous voyez ici que cette distance-là, c'est la distance entre deux ventres ou encore entre deux nœuds consécutifs et la moitié de la longueur d'onde. Voilà. C'est pour ça on peut utiliser les relations consécutives. C'est-à-dire c'est pour ça on a trouvé la lambda sur 2. On a utilisé les positions des nœuds, voilà des nœuds, xn égale à 2n plus 1 sur 4, voilà, c'est la distance entre deux nœuds consécutifs. Je remplace xn pour les nœuds par voilà, par son expression, voilà, xn plus 1, je remplace n ici par n plus 1, voilà, plus 1, moins, voilà, cette valeur. Alors tout calcul fait, vous allez trouver 1 demi. Alors, ce qui permet d'écrire, voilà, ou bien de trouver que la longueur d'onde, dans ce cas-là, est égale à 1 mètre. Voilà, égale à 1 mètre, la longueur d'onde. Aussi, il est possible de déduire la longueur d'onde à partir de, voilà, de la fonction spatiale cosinus de pi x. Voilà. Voilà, cosinus 2πx, et bien 2π c'est quoi? C'est le k. Voilà. Alors 2π c'est, normalement ça s'écrit comme ça, cosinus kx. Alors que k, on sait que k, le nombre d'ondes, c'est égal à 2π sur lambda. Lambda, la longueur d'onde. Et bien, par identification ici de cette fonction avec cette fonction-là, et bien vous aurez lambda qui doit être égal à 1 mètre. Voilà. Alors l'amplitude de déplacement maximum du milieu en x égale à lambda sur 8, et ben je remplace lambda par 1 mètre, 1 huitième, et ben j'aurai 0,06 cosinus 2π 1 huitième égale à 0,042 mètres. C'est-à-dire que, par exemple, alors vous avez le 1 quatrième, le 1 huitième, par exemple le 1 huitième, c'est-à-dire la particule qui se trouve en x égale à 1 huitième de mètre, et bien son amplitude ne peut pas dépasser, son mouvement ne peut pas dépasser 0,042 mètres. C'est son amplitude d'oscillation. Voilà. Merci.